Catéchèse est un mot qui a un sens beaucoup plus large que celui que vous avez l'habitude d'employer, le catéchisme. C'est un moyen d'appréhender le sens de la foi par des échanges, des recherches, des questionnements. Si je vous dis qu'est-ce que le carême, vous allez me répondre, bon, c'est une période où on doit faire des efforts, jeûner, il dure 40 jours et débouche sur la semaine sainte ou la mort du Christ et sa résurrection le dimanche de Pâques. C'est très bien, mais encore, il convient d'expliquer d'où vient cette période, pourquoi et qu'en faire. Quadragesima, 40, c'est un mot latin. Le carême est donc une période effective de 40 jours. Elle débute par le mercredi des Cendres, cette année c'est le 17 février, et finit le week-end du 28 mars. Si vous regardez un des calendriers que vous avez à la maison, vous allez vous rendre compte qu'on parle surtout du 16 février, le Mardi Gras, le jour du fameux carnaval, journée festive. Dans le contexte actuel, pas de défilé de chars, pas de corso fleuri, pas de déguisement, ou très peu. D'ailleurs, vous-même, vous fêtez et vous vous déguisez plus facilement pour Halloween, le 31 octobre, que pour Mardi Gras. Or, Halloween, c'est une fête anglo-saxonne qui ne répond pas à notre culture et encore moins à la fête de la Toussaint. Aussi, il est important de préserver nos coutumes et nos valeurs, mais avant tout de les comprendre et de les assimiler. Le Mardi Gras, veille du mercredi des Cendres, n'est pas un jour fixe, car il dépend de Pâques. Mardi Gras est le dernier jour des fêtes de carnaval. Dans les régions du nord de la France, il dure 3 jours, au cours desquels tout le monde se déguise dans la ville, tout le monde défile en dansant et en chantant. Pendant ces 3 jours, il se régale de pâtisseries, de viande. Autrefois, depuis le Moyen-Âge, il festoyait et mangeait énormément avant d'entrer dans le jeûne du carême. Mais vous vous doutez bien que ceux qui avaient le temps de festoyer, ceux qui avaient le temps de rire et de s'amuser, ils avaient le moyen de les faire. Les pauvres gens n'avaient même pas le goût de la viande dans leur bouche. Le mot carnaval vient du latin carne levare, qui signifie enlever la viande. Pendant le carême, les chrétiens devaient se priver d'excès, éviter de manger de la viande. De nos jours, on fait maigre les vendredis, en consommant du poisson uniquement, mais moins de privation de nourriture. Le mercredi des Cendres marque donc le début du carême. On doit normalement jeûner, c'est-à-dire manger pour se nourrir, pas plus. Pratiquer l'abstinence, c'est-à-dire s'abstenir de manger de la viande et se tourner vers Dieu pour se convertir. Ce mercredi marque le début du carême. À la célébration, le célébrant, le prêtre ou le diacre, nous marque d'une croix de cendre. Souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière. Nous réalisons alors que nous sommes des humains, des êtres fragiles créés par Dieu. Sachons rester humbles. Ce geste trouve aussi des racines dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Jonas, au chapitre 3, un messager rencontre Job pour lui annoncer la mort de ses 7 fils, de ses 3 filles écrasées sous l'éboulement de sa maison, à la suite d'un grand vent venu du désert. Alors Job se leva, il déchira son manteau, s'enroula dans une toile, se rasa la tête en signe de deuil et se jeta à terre, se couvrit de poussière et surtout le visage. Il dit « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai, le Seigneur a donné,
le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette coutume est toujours d'actualité chez les Israélites. Au cours d'un deuil, ils gardent la barbe 40 jours. Ils ne mettent plus de poussière, mais la barbe finit par leur couvrir pratiquement tout le visage. Pas de fête, ils portent des vêtements usagés et ne mettent pas de chaussures de cuir. Ils prient pendant 40 jours pour la personne décédée. Nous aussi, cette période de jeûne va nous amener à la Semaine Sainte et à la mort de Jésus sur le bois de la croix, crucifié par ceux qui l'avaient accueilli comme un roi le dimanche de Rameaux. Pendant ces 40 jours, je vous invite donc à faire un effort. Sur une feuille de papier canson, comme celle-ci, je vous invite à dessiner une montagne avec un sentier sinueux qui va aller jusqu'au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, n'oubliez pas de faire une croix. Quand vous allez vous promener dans le village de votre famille, avec vos amis et vos parents, la promenade n'est pas toujours de tout repos. Si le début est facile, pour la marche, le sentier rétrécit. Vous pouvez glisser, trébucher sur les pierres, surmonter les obstacles. Ce n'est pas toujours facile, mais quelle joie quand on arrive au sommet, d'observer le panorama, de regarder tout autour de soi et de voir la terre créée par Dieu. Au sommet de cette montagne, plantez une croix, celle du Christ. Il vous donne rendez-vous. Dessinez ce chemin sinueux avec 40 cases et chaque soir, dans le secret de votre cœur, enfermé dans votre chambre, repensez à votre journée. Qu'ai-je fait de bien? Je ne suis pas bien conduit. Seigneur, je te prie. La bonne action, je te demande pardon, et la prière. 3 mots qui vont vous accompagner pendant ces 40 jours. Partage, pardon, prière. Prenez le temps de descendre dans le fond de votre cœur et d'être sincère. Ça s'appelle un examen de conscience. Comme à l'école, quand vous allez à l'école, après plusieurs cours, on fait un bilan. Et bien là, c'est la même chose. À la fin de chaque journée, faites le bilan de votre journée. Vous êtes sur le chemin de votre conversion. Jésus vous attend au sommet de la montagne. Gardez le sourire, ouvert aux autres, soyez agréables et bon chemin.